La République démocratique du Congo est en cours de renouvellement de membres du gouvernement et sénateurs dans toutes les provinces du pays. Parlons du Congo central. Nous sommes dans l'Assemblée provinciale du Congo central où les différents candidats gouverneurs ont défilé devant l'hémicycle de l'Assemblée provinciale avec question de défendre à tour de rôle leurs projets de société devant les élus provinciaux du Congo central. Parmi 62 candidats, il s'est fait aligner pour un objectif de changement selon son projet de société. Le candidat gouverneur numéro 7 de l'Assemblée provinciale, Kina Kuntala Izka, le petit-fils de Papa Diankenda, qui lui-même était le fils cadet de Fumu Kimbangu, explique sur son projet de société, enfin pour défendre son peuple Congo. Nous sommes convaincus que les résultats en présence sont largement inférieurs aux moyens mobilisés. Admettons-le en toute humilité et prenons le courage de nous condamner tous, car directement ou indirectement et à différents niveaux, nous en sommes responsables. Aujourd'hui, il est temps que nous fassions les choses autrement. Faire autrement, c'est gérer nos finances et nos ressources avec parcimonie et transparence, avec devoir de redevabilité à qui de droit, sans attendre le contrôle de gestion par l'autorité budgétaire. Faire autrement, c'est exécuter scrupuleusement le budget plutôt que de naviguer à fond, comme c'est très souvent le cas. Exécuter le budget tel que prévu, c'est aussi respecter la volonté de notre Assemblée, émanation du peuple. Faire autrement, c'est faire éclore les conditions devant favoriser et promouvoir l'unité, la cohésion et la paix sociale, la création des emplois et la sécurité pour tous. Faire autrement, c'est encourager et appuyer le secteur privé ainsi que le partenariat public-privé. Faire autrement, c'est placer l'homme au centre de tout, le rétablir dans les valeurs morales et culturelles comme dans les valeurs sociales et scientifiques, tout en veillant à ses conditions de vie et de travail et au respect de tous. C'est bon. Faire autrement, c'est aussi réaliser par échelle de valeur, en affectant les énergies et les ressources aux problèmes les plus sensibles et aux secteurs les plus porteurs de croissance, car les éco-comptes sans les éco-comptes des autres. Dans ce contexte, les axes sur lesquels nous allons nous concentrer, dans l'ordre utile après notre élection, sont les suivants. 1. La sécurité, la bonne gouvernance, la cohésion provinciale, condition sine qua non de notre survie et de notre succès. 2. Les infrastructures routières, très important le trait de développement à travers l'intégration provinciale. La bonne gouvernance, les échanges commerciaux, culturels, scientifiques, la mobilité des investissements et les capitaux. 3. L'agriculture, le développement communautaire, les PME, l'artisan et l'emploi, en tant que secteur de production permettant d'assurer entre autres. A. L'indépendance alimentaire, la réduction du flux des importations des aliments, la création des emplois par le développement des PME, ainsi qu'une meilleure organisation des communautés sociales, des entités de base, indispensables pour booster la production et combattre l'exode rural et sécuriser nos ressources naturelles. B. La revanche effective du sol sur le sous-sol dans une province déjà à vocation agricole ou pastorale. Et la transformation et la conservation de nos produits agricoles à travers l'action des PME. 4. L'eau et l'électricité susceptibles. 5. Le numérique pour permettre une gestion saine de ressources, de services et des finances.
accroître nos recettes. D'où notre empressement et notre devoir de rendre réellement opérationnelle et efficace l'agence du numérique du Congo central. 6. Plus que prioritaire, rappelons que tout au long de notre mandat, des efforts particuliers et des ressources importantes seront affectés à la reconstruction de l'homme dans toutes ses dimensions et à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos honorables décorations et de leurs collaborateurs. En effet, quand bien même les finances publiques sont abondantes et les secteurs d'activité mis dans les conditions de fonctionnement optimales, il est de notoriété universelle que la transformation positive et le développement de notre province se rendant à réaliser, voire impossible, si l'homme du Congo central et l'Assemblée ne sont pas traités avec dignité. Réarmer moralement, scientifiquement, socialement et culturellement, ces deux acteurs resteront pour nous une préoccupation quotidienne. Nous rassurons les honorables députés provinciaux que la dotation de votre quotidien sera régulière et automatique, sans attendre un moindre coût à titre de rappel. S'agissant des autres faveurs légitimes, les honorables députés en seront bénéficiaires sans exception. De même que vos collaborateurs et de votre appareil administratif. Dans le souci de prévenir les crises entre nos deux institutions, une réunion interinstitutionnelle sera organisée chaque trimestre à la rentrée parlementaire de chaque session. Tel est, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux, et chers compatriotes, l'économie de notre politique de gestion de notre province. Seule notre prise de conscience collective du risque de disparition de notre patrimoine bureaucratique et moral, seule l'unité et l'effort collectif, seul le dialogue permanent sur nos préoccupations permettront de faire connaître les valeurs et l'identité Congo, socle de développement de notre province, lequel se sont battus nos anciens, au premier rang desquels se trouve Simon Kimba. Nous avons répondu à notre devoir civique d'abord. Et comme vous l'avez vu, j'ai présenté la grande ligne Et de quelle manière pensez-vous aider le Congo central à aller de l'avant? Il faut investir. D'ailleurs, le projet agricole, un projet pastoral, important, et amener les investisseurs. Notre province a beaucoup de ressources. Et si vous demanderiez de lancer un petit message à ceux qui comptent sur vous, ce qui serait le message? Faites de bons choix. Faites de bons choix. Je suis votre concubin et je serai là pour le bien-être des fils et filles de cette province. Voilà. Merci. Votre numéro et qui est gagnant. Merci beaucoup.